Bonjour. Aujourd'hui, dans notre capsule MP Office, nous verrons l'utilisation du nécrologue pour la gestion des décès dans le comté. Alors, premièrement, on trouvera le nécrologue dans l'onglet principal Autres et le sous-onglet Nécrologue. Alors, pour plus d'informations sur le service du nécrologue qui peut vous transmettre une liste des décès dans votre région mensuellement, je vous invite à visiter ici le site web du nécrologue à l'aide du petit bouton ici de la maison pour plus de détails à ce sujet. Alors, à chaque mois, on reçoit une liste Excel que l'on peut importer dans MP Office pour gérer automatiquement, en partie ou en totalité, les décès qui surviennent dans notre circonscription. Alors, j'importe le fichier Excel que j'ai reçu. Donc, celui du mois de juin, voilà. Alors, il m'avise que j'ai 31 décès ce mois-ci, c'est-à-dire dans le mois passé, le mois de juin. Et puis, je me ramasse avec deux listes. Une liste des décès non résolus automatiquement que je vais devoir gérer à la main. Et la liste des décès résolus automatiquement. C'est-à-dire que pour le nom du décédé, Bertrand Croteau, un seul commettant dans MPO a été trouvé qui correspond parfaitement avec la ville du décédé. Alors, tous ceux-ci sont déjà réglés, donc sont déjà identifiés comme étant décédés dans le nécrologue avec la date que l'on retrouve dans le fichier. Donc, pour le monsieur ici, c'était le 29 mai qui a été constaté décédé, même si celui-ci a été reporté dans le mois de juin quant à son annonce, date de publication. Alors maintenant, je dois m'attarder à chacun des décès qui restent pour trouver la bonne personne. Alors, on va faire quelques exemples ici pour vous aider à bien comprendre. Donc, si je prends Madame Angéline, donc je sélectionne ici son nom. Alors, je vais enlever toutes les villes. Alors, vous voyez, toutes les villes sont en vert. Donc, pour la même ville, Saint-Nicolas, je n'ai pas de Madame Angéline Langlois-Bolduc. Alors, si je clique sur son nom, je vois que j'ai son prénom, son nom, ainsi que son nom de fille. Donc, habituellement, on devrait trouver le nom commun, donc Langlois dans MPO, mais il est aussi possible qu'il fasse des vérifications en fonction du nom de fille. Donc, en cliquant toutes les villes, j'affiche les Angéline Bolduc, peu importe la ville dans laquelle elle habite. Alors, je vois que celle-ci habite Lévis. Ici, MPO détient les dates de naissance, alors j'ai aussi la date de naissance dans MPO que je peux comparer avec la date de naissance affichée dans le décès. Donc, ça correspond, c'est bon signe. Le nom correspond. Dans ce cas-ci, c'est le nom de fille qui est utilisé dans Élections Canada, donc ça correspond. Et la ville, si je tiens mon curseur ici, bon, dans la circonscription de Lotbinière, Lévis a beaucoup de fusions, mais on peut voir que le code postal G7A, bien que c'est fusionné avec Lévis, ça correspond à Saint-Nicolas. Vous voyez dans le petit infobulle, Saint-Nicolas G7A. Donc, c'est simplement que la ville a été renommée, mais c'est bien la bonne dame. Alors, comme je veux l'assigner, je clique dessus. Je sélectionne, ici j'ai la sélection des gens décédés. Ici, c'est ma sélection des commettants immigrants trouvés. Et je vois que j'ai des liens familiales. Alors, je vois qu'elle est mariée avec M. André Langlois et que probablement Mme Guylaine Langlois, ici, même adresse, c'est sa fille, quelque chose comme ça. Alors, je peux aller voir la description du site de la maison funéraire à partir ici du petit affiché. Et je vois que Madame est décédée et qu'elle était épouse de M. André Langlois. Donc, tout concorde, j'ai aucun doute possible. Je vais lier le commettant sélectionné, ici, avec le décédé, ici, pour le transférer dans la fenêtre de droite comme étant résolu. Donc, j'appuie dessus. Voulez-vous vraiment lier ce décès à Angers? Oui, ça va. Et voilà, Madame est maintenant ici, et je vois qu'en orange j'ai la ville, puisque ça ne correspondait pas parfaitement avec la ville qu'on avait trouvée. Mais c'est des choses qui arrivent, soit que la personne était dans une maison de soins palliatifs, ou qu'elle est déménagée un peu avant sa mort, donc c'est possible qu'on ait des trucs comme ça. On va en faire un autre pour bien montrer les mécaniques qui sont disponibles. On a Madame Cécile d'Anjou.
Ici, je vois que Mme d'Anjou, c'est son nom de fille. Alors, probablement qu'elle n'a jamais été mariée. Alors, même si on affiche toutes les villes n'est pas en vert parce qu'aucune correspondance avec le nom a été trouvée. Donc, qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-là? Je peux utiliser ici le bouton Recherche comme étant pour tenter de chercher Mme Cécile d'Anjou d'une autre manière avec un nom partiel dans MP Office, dans l'onglet comme étant. Alors, j'appuie sur le bouton, permettre la recherche du comme étant par son nom partiel. Donc, je fais poursuivre. Et là, par défaut, je vais enlever ceci. Je vais mettre C d'Anjou, comme ceci. Et là, si j'aurais eu une Céline ou Cécile ou quelque chose de semblable, j'aurais probablement trouvé son nom, mais il ne semble pas être là. Alors, je vais faire une autre tentative. Je vais essayer C Anjou. Et je n'ai pas plus de nom. Donc, il est possible que cette dame n'habitait plus dans la circonscription, mais qu'elle soit, puisqu'elle était native de la circonscription, elle est revenue pour un service dans sa circonscription. Alors, dans ce cas ici, je vais aller dans le petit point d'interrogation et je vais cocher sans correspondance dans le comté. Et je peux inclure une note interne, une explication de ma recherche de la logique que j'ai utilisée pour pouvoir définir qu'elle était vraiment sans correspondance dans le comté. Alors, je fais OK là-dessus. Voilà. Et je peux continuer ainsi avec chacun des mes commettants. Alors, vous voyez ici Céline Drolet-Baudet. Je vois les deux cas possibles, Céline Drolet, et je vois les Céline Baudet. Donc, si je me fie sur l'âge, je n'ai pas l'âge de la part du nécrologue. J'ai l'âge ici. Alors, il me serait possible de vérifier chacune des personnes. Donc, on regarde ici. Je vais aller voir le site de la maison funéraire. Qu'est-ce que ça me dit? Épouse de Jean-Guy Drolet, mais qui est décédé. Donc, je n'aurais probablement pas de lien. Autrefois de l'Éclairville. Elle résidait à. Je vois ici que j'ai un indice. Et puis, si je revois ici d'autres noms, non, je vois que... Alors, si je regarde ici, Jean-Pierre Cadoret, Michel Drolet. Donc, un peu de recherche est nécessaire, mais il serait possible d'essayer de trouver si elle correspond à l'une des personnes que j'ai ici. Alors, voilà les fonctionnalités du nécrologue. Alors, si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à utiliser les boutons ci-bas ici pour nous faire parvenir cela par courriel. Alors, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.